Bienvenue à votre émission de prédilection, Marc Le Bazar, comme j'aime dire. Vous avez fait le choix de la DRTV, en tout cas nos programmes, vous avez bien fait parce que nous vous informons au-delà, en tout cas, du factuel. Le factuel, c'est à Marc Bazar, une émission à caractère sociopolitique. Et bon, aujourd'hui, nous allons toucher une question purement sociale avec un groupe de personnes que j'ai reçues sur ce plateau. Et j'ai l'habitude de dire, lorsque les Congolais arrivent sur ce plateau, il s'agit en fait de passer des messages, ce qui a de droit d'ailleurs à l'opinion congolaise lorsqu'ils sont en difficulté. C'est là le rôle de Marc Bazar. Nous allons aujourd'hui traiter, il faut dire, d'un conflit au milieu d'affaires. Le conflit, c'est peut-être trop dit, en tout cas, un problème. Alors, il s'agit donc du collectif des fournisseurs congolais qui sont rentrés en contrat avec le ministère de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public et collectif. Voilà, et public, je veux dire. C'est de bonne loi, c'est des hommes d'affaires. Ils ont eu, comme toujours, comme dans tous les ministères d'ailleurs, comme dans toutes les entreprises, à fournir du matériel. Et donc, ils sont à l'attente de leurs fonds, du reversement des fonds. Cela pose problème. Mais je veux faire une mise au point. La toile congolaise, la rue congolaise est habituée, ils l'ont dit, ils sont habitués à jouer à la récupération. Vous connaissez l'esprit de Marc Bazar. Ici, il est question de traiter d'un problème purement social, d'un problème du milieu des affaires. Il n'est pas question ici de politiser ce débat déjà, je le dis, pour ceux qui manquent de munitions pour mener le combat politique. C'est de bonne loi que les Congolais qui ont fait de l'État leur partenaire naturel puissent venir parfois sur ces plateaux pour parler d'un certain nombre de choses. Et les ministères ou les ministres ont cette culture. C'est un cas ici, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, souvenez-vous, lorsque j'ai traité avec le vieux Bopaka sur ce plateau. Alors, ils sont nombreux comme ça et c'est des problèmes entre l'État et ses partenaires. Voilà, j'ai voulu faire cette mise au point. Alors, j'ai reçu sur ce plateau Monsieur Doucouré Lassana. Bonjour Doucouré. Tout le plaisir est à moi de vous recevoir sur ce plateau pour la première fois. En tout cas, c'est votre plateau où vous devez parler à l'opinion. Soyez la bienvenue. Monsieur, nous avons ensuite Monsieur Paul David. Paul David, bonjour à toi. Bonjour, monsieur le journaliste. C'était pas facile hein, de t'avoir avec tout ton programme chargé. C'est ça. Merci de disposer ce temps pour nous. Voilà, le genre, Madame Alida, qui représente le genre ici, elle est aussi dans les affaires. Alida Géraldine. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Ça fait du bien lorsque c'est une femme qui combat avec les hommes dans le domaine des affaires. Il faut dire chapeau. Merci. Merci beaucoup. Alors enfin monsieur Rinil Lous, en tout cas tout le plaisir aussi à moi que vous puissiez faire partie de cet échange sur cette question. Merci monsieur le journaliste. Je vous en prie. Entre-temps, il faut dire que on parle de l'entrepreneuriat ces derniers temps, les initiatives jeunes, vous voyez bien les invités sont jeunes, ils ont eu des initiatives pour se lancer dans ce domaine. Mais dans ce domaine, vous voyez bien, vous entendez parler du syndicat, des opérateurs économiques, beaucoup de choses. Le frère Mwanzibi doit me suivre, hein, c'est un partenaire pour Marc Bazar avec qui on échange des choses. Donc que ça ne vous surprenne pas que ces gens-là, hein, comme des bons syndicalistes, puissent venir sur ce plateau pour examiner certaines questions. Mais lorsqu'ils arrivent, c'est qu'ils ont un cri à lancer. Et c'est pour attendre le répondant. Voilà. Alors, je vais commencer par Monsieur Paul David, en tout cas. Alors, on rappelle, il faut dire que depuis septembre 2024, vous avez eu à fournir. Je ne sais pas ce que vous avez eu à fournir, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fournit toujours au niveau des administrations. Si ce n'est pas le matériel du bureau, ça peut être des appareils, ordinateurs, tout ce qui constitue des bureaux. C'est ce qu'on fournit toujours au niveau de l'État. Serait été à l'hôpital, on parlerait des lits, des produits, ainsi de suite. C'est ce qui fait votre contrat, c'est ce qui fait vos liens avec l'État, bien sûr, à travers ces unités telles que les ministères. Alors, ici, vous êtes sur mon plateau, vous avez saisi le plateau pour communiquer, il faut le dire comme ça. Alors, de quoi il s'agit? Déjà avant cette question, pourquoi vous avez choisi ce plateau Marc Bazar? Merci, monsieur le journaliste. Si nous avons choisi Marc Bazar, parce que nous savons que c'est une émission qui est beaucoup suivie, et c'est une émission qui ne met pas en contradiction
ceux qui viennent se plaindre et l'autre camp. Ah, merci. Donc c'est pour cette raison que nous avons préféré passer par votre émission. Vous êtes sûr que le message passera? Oui, nous sommes sûrs. Si on n'était pas sûr, on ne serait pas venu. Alors, Madame Alida, une femme parmi les hommes, comme on dit, une femme battante. Oui, exactement. Prête pour l'échange. Oui, exactement. Merci beaucoup. Alors, de quoi il s'agit réellement? Qu'est-ce que vous emmenez dans votre JBCR? Monsieur le journaliste, depuis, je dirais, en septembre 2024, il y a eu un agent qui travaille au ministère de la Coopération, qui est venu vers nous, nous solliciter, en nous disant qu'il y avait une urgence au niveau du secrétariat général du ministère de la Coopération internationale, de la promotion et du partenariat public-privé. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers eux, mais c'est eux qui sont venus vers nous, nous solliciter individuellement. Et en nous disant que ça faisait 3 ans que ce ministère existait, mais il s'avère que le secrétariat général ne fonctionne pas. Donc, en urgence, il fallait trouver des gens qui doivent équiper le secrétariat général. Et nous avons dit à ce monsieur... En matériel? Équiper le matériel, tout le matériel, okay. Le bureau, ordinateur, tout ce qu'il faut. Ah, d'accord. Parce que ça n'existait pratiquement pas. 3 ans, rien. Et c'est comme ça qu'il fallait chercher à savoir par quel mécanisme que nous serons payés. Parce que c'est la première des choses pour un opérateur économique, il doit savoir qu'il va investir. Mais comment fera-t-il pour entrer en possession de ce qu'il investit? Voilà. C'est comme ça, le monsieur nous dit, on va vous payer par les avances de caisse. Parce que nous, on avait émis une observation. On s'est dit, nous ne pouvons pas aller au trésor public, ce n'est pas possible. Les marchés, on ne veut plus. Il dit non, ce n'est pas un marché. Vous n'avez pas voulu rentrer dans la ligne on ne veut pas rentrer dans la ligne budgétaire parce qu'on sait comment ça se passe. Et il dit non, c'est moi Nandéa. Donc ça va passer, tout, il n'a pas de problème avec les gens, tout. Et nous avons cherché à se renseigner et c'était vrai que le ministre n'avait jamais eu de contradiction d'argent avec des opérateurs économiques. C'est comme ça que nous avons dit, si c'est vrai, que faut-il faire? Il nous demande de monter une facture pro forma. Donc, nous avons monté une facture pro forma. 2 jours après, il nous ramène un bon de commande signé par le directeur de cabinet de ces ministères. C'est comme ça que nous avons accepté de travailler avec eux. Quelle était la condition? On devait nous payer 2 semaines après. 2 semaines après. 2 semaines après. Selon ce monsieur. Selon ce monsieur. Nous n'avons pas cru. Mais alors, il nous montre dans son téléphone une programmation qui était en cours de 50 millions. Il nous a encore montré une deuxième programmation, c'était de, si j'ai une bonne mémoire, 138 millions. Qui était aussi en cours. C'est comme ça, il dit, ça, dès que ça tombe, on vous paye. C'est comme ça que nous avons accepté. Je parle de nous, c'est vrai que... Votre je collectif. Parle de non. Collectif, on fait des comptes. Qu'est-ce qu'on appelle par collectif? Ici, nous sommes... On a fait connaissance là-bas parce que chacun avait livré. Ah, d'accord. Et le fait qu'on était lésés, c'est comme ça qu'on a formé un clan. Un clan et un groupe. Oui, on a formé un groupe. Chacun a été sollicité à sa manière. Après les 2 semaines, nous avons entendu, on nous a fait pression. Nous avons livré en 2 jours. Tout ça. On travaillait nuit et jour, de 8h à 1h du matin. 8h à 1h, on nous faisait pression, le ministre viendra visiter. Finissez déjà, le ministre va arriver. Le ministre va arriver. Donc, on a travaillé pendant plusieurs jours, mais en commençant de 8h à 1h du matin. Après avoir livré, donc chacun de nous ici a bien livré parce que nous avons des bons de livraison signés par eux.
Donc voilà, c'est que et pour entrer en possession de notre argent, ça devient des problèmes. Des problèmes. On nous fait balader. Allez-y au cabinet. Allez-y au secrétariat général. Monsieur le journaliste, vous savez ce qui est criard? On nous demande d'aller voir le secrétaire général. On arrive dans son bureau, il nous dit « Je vous reçois par courtoisie, sinon je n'allais pas vous recevoir. » Au moment où il est assis sur des choses que nous avons livrées, il dit « Il nous reçoit par courtoisie, sinon il n'allait pas nous recevoir. » Vous voyez déjà? Et on va vers le directeur de cabinet. On va le voir, on lui explique, il dit il n'y a pas d'argent. On dit, nous lui avons dit, comment il n'y a pas d'argent? Au moment où, au mois de décembre, non, novembre, il y avait une programmation de 100 millions. Les 50 millions, on ne sait pas là où c'était passé. Mais les 100 millions, on surveillait ça de près. Et quand ils ont touché les 100 millions, on a emmené au secrétariat général. Il y avait un directeur qui gérait cet argent. Il nous appelle. Un samedi, il dit, bon, écoutez, moi j'ai parlé avec le DIRCAB, on va vous faire un geste. Nous, on s'est dit, mais par rapport au montant de la facture, vous allez nous donner de tels montants, ça ne passe pas. Et ses frères, ils nous disent, non, prenez l'argent. On ne peut pas refuser, prenons quand même. On était dans son bureau. Lui, il dit, bon, avant de vous servir, je dois quand même avoir l'approbation du DIRCAB. Voilà. Il appelle le DIRCAB. Le DIRCAB répond, il dit, je suis avec des opérateurs, des fournisseurs, mais j'aimerais leur donner ce qu'on s'était dit. Il répond ceci, à notre présence. Il dit, je vous reviens dans 2 minutes. On était là, on attendait. 5 minutes plus tard, c'est le secrétaire général qui appelle le directeur. Il lui dit, monsieur le DIRCAB m'a appelé et il me dit, ne donnez encore rien. Le ministre lui a instruit en disant qu'on doit attendre son retour. C'est à lui de faire la répartition de 100 millions. Ce même monsieur, il pose la question à ce directeur-là. Il dit, attendez, le ministre n'a rien à faire pour venir nous répartir les 100 millions. Non, il faut attendre le retour du ministre, c'est dans 4 jours. Le ministre était en déplacement. Il était en déplacement, il était en Turquie. Nous avons entendu. Le ministre est rentré, il est parti, il est rentré. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes déplacés pour aller vers le directeur de cabinet. Nous étions un peu surpris de la manière dont il nous avait reçus. C'est comme si on devenait des gens qui venaient pour mendier. On dit, mais vous nous avez promis 2 semaines. Vous nous avez fait pression pour qu'on vous fournisse le matériel. Nous avons respecté notre contrat, mais vous respectez votre contrat. Il dit, pour l'heure, il n'y a pas encore d'argent. Je dis, non. Mais il y a à peine 1 mois, il y avait quand même des entrées. Il y a eu quand même 100 millions. Quelle était la réponse? Les 100 millions, nous avons donné à d'autres fournisseurs. Je peux vous montrer les bons de commande que nous avons ici. Le bon de commande numéro 001, c'est le nom de ma société. Ah bon? 002, c'est le nom de ma société. Maintenant, quels sont les fournisseurs qui ont livré avant nous, au moment où nous avons des bons de commande qui stipulent que nous avons le numéro 1 et le numéro 2. Porté disparu les 100 millions. Et il s'avère, on lui dit, si c'est comme ça, nous allons vous porter plainte. Il nous répond en disant, allez-y n'importe où, si vous voulez contacter un huissier, oui, je vais répondre partout, je vais répondre. Ça alors? Je vais répondre, partout je vais répondre. On l'a vu, on a vu la manière dont il nous a reçus. On s'est posé des questions, où sommes-nous? Où sommes-nous? Si je me mets à expliquer tout ce que nous avons connu avec ces ministères, c'est compliqué.
On va faire une pause là, l'essentiel est dit. Donc, il s'agit donc d'un appel que vous lancez, vous venez parce qu'il y a ce problème. Et donc, depuis septembre, le 12 septembre, vous avez dit, 12 2024 à aujourd'hui. Et donc, la situation reste là, stable, elle n'a pas évolué, quoi. Je dirais, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Rencontrer toutes les autorités du ministère de la Coopération. Rien. Ils nous promettent, ils nous emmènent en bateau. Et c'est en juillet de l'année passée, plutôt en juillet de l'année passée, en janvier, nous avons écrit au ministre. Nous avons des courriers, nous avons ici l'accusé réception. C'est la question que j'aimerais vous poser. Pourquoi vous n'avez pas cherché à rencontrer directement le ministre lui-même que de rester entre le secrétaire général et le directeur de cabinet? Et nous avons tenté, on a voulu respecter le protocole. Nous avons bel et bien écrit au ministre. Nous l'avons écrit en mois de... En date du 27 janvier 2025. 27 janvier 2025. Nous avons écrit au ministre. Il n'y a pas eu de réponse. C'est quand nous avons écrit, le DIRCAB a reçu le courrier, c'est à ce moment il organise une rencontre entre nous, lui et ses collaborateurs. Donc vous avez écrit, vous avez adressé une correspondance à monsieur le ministre pour votre dossier. Hein? Oui, pour notre dossier. Informé. Pour notre dossier. Pourquoi nous avons écrit en mois de décembre, le 24 décembre, nous nous sommes retrouvés chez lui à son bureau. Il nous fait comprendre que pour l'heure, on n'a pas d'argent. Le bureau du DIRCAB. Il dit, patientez, je crois que je vous trouverai quelque chose le 31 décembre. Nous étions le 24 décembre dans son bureau. Il va vous trouver quelque chose. Il va voir parce qu'il y aura des entrées et on va nous faire un acompte le 31 décembre. Nous avons attendu le 31 décembre, on ne nous a pas appelés. Nous nous sommes rendus au mois de janvier. C'est là où il nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, vraiment, ça n'a pas marché. C'est à ce moment nous avons eu l'initiative d'écrire. Voilà, après avoir écrit, c'est à ce moment il organise maintenant une réunion. Donc, de l'autre côté... Le courrier était tombé entre ses mains. Entre ses mains, oui. Et c'est comme ça il organise une réunion entre nous et son équipe. Voilà. On a discuté. Il nous dit ceci. Il nous fait comprendre que le budget a été déjà bouclé. Donc, allez-y. Revenez à la fin du mois de mars. Quand vous viendrez, je vous payerai. Pour l'heure, laissez-moi tranquille. Revenez en fin mars. Nous sommes restés calmes. On a attendu fin mars. Nous sommes allés vers lui. Il dit, quand vous venez seulement chercher votre argent. Nous sommes repartis là-bas le 5 avril. Au lieu de mars. Au lieu de mars, parce que fin mars. Oui, donc nous avons préféré attendre début avril. Nous nous sommes rendus là-bas le 5 avril. Quand on arrive le 5 avril, sa secrétaire l'appelle, il dit, mais il y a des fournisseurs ici. Il dit, est-ce que j'ai rendez-vous avec eux? Ils viennent chercher quoi? Et quand il arrive, il nous reçoit, il dit, oui, quel est le problème? On dit, mais on avait rendez-vous. Il dit, non, ça n'a pas marché. On lui a dit, monsieur le DIRCAB, vous devez savoir une chose. On ne vient pas ici pour mendier. Vous nous devez. C'est vous qui nous avez fait la promesse en disant, revenez en fin du mois de mars. Donc, s'il y avait un souci, pour moi, vous pouvez peut-être nous appeler pour nous disant, bon, écoutez, ça n'a pas marché, voilà, revenez telle date. Non, vous êtes resté dans votre coin, et nous venons, vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent. On dit, si c'est comme ça, nous allons voir le ministre. Et je vous dis, monsieur le journaliste, on ne peut pas rencontrer le ministre. C'est là où c'est intéressant. C'est
Voilà. Et après, trop c'est trop. Quand on vient, il nous reçoit. On a eu plus de 15 réunions avec lui. Ça n'aboutit absolument à rien. Et nous avons encore relancé. Ça, c'était le 10 juillet. Une relance. On a écrit au ministre. En disant, en lui expliquant. Oui. En lui expliquant quoi? Parmi nous, il y a des gens qui étaient partis prendre le matériel chez des fournisseurs, chez des grossistes. Oui, oui. On leur donnait un délai que nous allons donner nous la marchandise. Par rapport au délai que le ministère vous avait fixé. Le ministère nous avait dit 2 semaines, mais nous, on était quand même prévoyants. On a dit 45 jours. Nos fournisseurs étaient d'accord, ils ont accepté. Mais ça faisait plusieurs mois. Et c'était mettons la pression. C'est chaud, hein. C'est mettre la pression avec des fournisseurs. On vient, on leur dit, nous là-bas, on n'arrive plus. Imaginez-vous, vous êtes chez vous à la maison, une BJ de la police arrive chez vous pour vous prendre. Alors qu'on vous doit. Alors que on vous a pas encore payé. On nous a humiliés de toutes les formes à cause de ce que nous avons fait. On a un ami, Diawara, devant sa femme. Un jour, il a fait couler les larmes en disant qui m'avait poussé d'accepter de livrer dans ces ministères. Bref. Chers téléspectateurs, vous allez comprendre pourquoi nous disons que lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt, on doit savoir quoi manipuler dans sa tête, parce que vous voyez bien que c'est des gens qui ont mis de l'argent, beaucoup d'argent, et qui doivent aussi à leurs grossistes. L'idéal, quand je les ai compris, au regard de toutes ces transactions qu'ils ont connues, leur avenue ici, c'est pour parler directement à la tutelle. Ils ne vont pas en affront, mais ils passent un message. Je suis journaliste, je comprends. Ça veut simplement dire plus bas, le secrétaire général de ce ministère, le directeur du cabinet, n'a pas assuré une bonne communication entre eux, lui et la tutelle. Parce que tel que ça se démontre ici, il reste à savoir si la tutelle est informée. Mais je suis sûr que monsieur le ministre n'est pas informé. J'ai la pleine conviction parce que je sais comment ça se passe dans des ministères. Il n'est pas informé, sinon, analysons un peu s'il était informé. Je pense que le directeur du cabinet ne devait pas toujours tenir mordicus et il ne serait pas là à entretenir beaucoup de réunions avec eux. Est-ce que l'engagement du paiement d'une semaine vraiment venait de l'homme lui-même? Moi, on ne pense pas, par expérience. Franchement, je me permets de le dire. Parce que ici, il est question d'aider ces gens-là à sortir vraiment de ce carcan. Quand on vient nous saisir, ils ont des dossiers à la justice, je vais vous le dire. À la justice, les grossistes ont porté plainte. D'autres ont des dossiers au niveau de la police, ils sont traqués comme ici. Quels sont ces Congolais qui ne peuvent pas vivre librement parce qu'ils ont eu à fournir l'État? C'est là tout le problème. Il n'y a pas que eux. Vous avez vu le vieux Bopaka Paix à son âme défiler ici. Vous voyez souvent le président Mwanzibi défiler ici. C'est le rapport naturel entre l'État et ses partenaires. Ils ne vont travailler que pour fournir l'État. Et l'État, celui-là, il donne les fonds. On ne veut pas casser ce mariage. Mais tel que ça s'explique ici, en tout cas, ils interpellent ici, la conscience interpelle le secrétaire général de ce ministère et le directeur du cabinet, surtout le directeur du cabinet. Et je vous dis, c'est comme ça. C'est comme ça que ça travaille dans nos administrations. Ça crée des problèmes aux responsables. Ça, je me permets de le dire. Parce que je ne vois pas, si je me permets. À moins que ça soit un ministre comment? Un ministre ne peut pas supporter cela. Parce que vous avez dit que le contrat devait respecter la durée de 2 semaines. 2 semaines, oui. Lorsqu'on arrive à 1 mois. Mais on pouvait quand même dire directement à monsieur le ministre que ça ne va pas, ça risque de salir l'image du ministère. Et de l'homme. Nous le connaissons bien, sincèrement. Moi, personnellement, ça ne relève pas de ce monsieur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé plus bas. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé plus bas, il faut le dire comme ça. C'est pourquoi je dis aux téléspectateurs, pas de récupération politique parce que eux, ils ont le droit de percevoir leur argent. Ils ne sont pas politiques. Alors, monsieur Doucouré, vous maîtrisez aussi le dossier. Vous avez suivi l'autre. Vous avez multiplié des va-et-vient là-bas. Est-ce que vous êtes sûr
dans vos démarches que monsieur le ministre est au courant de l'affaire? Merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir donné la parole. Quant à moi, personnellement, le ministre n'est pas au courant de cette situation, mais il est au courant que nous avons quand même travaillé, c'est lui. Mais concernant la situation qui est en train d'aller partir gauche à droite, moi-même, quand on me demande, je dis que le ministre, il n'est pas au courant de cette situation. Il y a les situations qui est... ministre, ils n'ont pas dit la vérité sur le ministre. Ben oui, c'est comme ça souvent. Parce que le ministre ne peut pas orienter, de leur donner des ordres d'aller chercher le fournisseur, d'occuper le secrétaire général, qui n'existait pas. Nous avons fait toutes nos possibilités pour remplir notre devoir. Nous avons même pris l'emprunt, c'est nos frères. On a pris les marchandises, c'est nos frères. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à remplir l'engagement qu'on avait pris vis-à-vis de nos frères commerçants. Ah, ça, Moi-même aujourd'hui, je ne sais pas quoi je vais faire. franchement. J'ai tout dit au directeur du cabinet. Même avant-hier, je l'ai appelé, j'ai dit non. On ne peut même plus s'asseoir à notre lit habituel parce qu'on doit les gens. Ah, d'accord. Si on nous avait dit que cette livraison, ça devait durer même 1 mois, nous n'allons pas rentrer dans cette situation. Ouais, donc, On nous avait dit 2 semaines. Quand moi-même j'ai fait la livraison, le directeur qui était là, il dit, fais vite, le ministre viendra visiter la semaine prochaine pour que on va vous livrer. On va vous donner votre argent. Ne vous inquiétez pas. 2 semaines, là nous sommes aujourd'hui 1 année. Même 1 centime parmi nous. alors, Personne n'a reçu son argent. alors, Madame Alida, Oui, monsieur. on voit une femme battante, comme on a l'habitude de dire, qui fait ses premiers pas dans les affaires et qui coule comme ça. Bon, comment vous avez ressenti cette affaire-là? Comment vous vivez ça en tant que femme, en tant que genre? C'est vraiment frustrant. Et honnêtement, si je savais que ça allait arriver après d'une année sans qu'on nous paye, je pense que je n'allais pas m'engager. Parce que c'est le ministère qui me contacte. Le ministère me contacte. Et pour moi, c'était tellement sûr. Puisque Oui. j'avais déjà vu mes collègues. Ben le oui, c'est faire. l'État quand même. C'est l'État. Il y a plus de garanties. Donc, du coup, je ne sais pas comment expliquer cela. C'est décevant quand même. Je travaille pour mon propre pays, je suis quand même congolais, je suis chez moi. Et ça me permet de vivre. J'ai des salariés, j'ai des pères de famille à payer. J'ai un groupe de personnes que je paye qui travaillent pour moi. On a mouillé le maillot, comme on le dit, à livrer les trucs au ministère. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, pas d'avance. Personne ne nous donne la garantie. D'ailleurs, rien que la garantie, on n'a pas. Et je tiens encore à signaler, monsieur le journaliste, nous ne venons pas sur ce plateau pour en faire une histoire politique. Non. Il Parce faut que, le dire, oui. parce que l'État, c'est un partenaire Voilà, stratégique pour nous. Voilà. Nous venons tout simplement défendre nos droits. Il ne faudrait pas qu'après notre passage sur ce plateau, que, je ne sais pas, Les Congolais, que comme le ils sont Congolais habitués, fasse cela comme une il manque récupération pas de quoi politique. mettre sur la dent. Donc voilà, c'est un peu ça. Vraiment, ce n'est pas politique. Hein. On vient juste défendre nos droits. Vous le ferez toujours. C'est Voilà. ça les affaires. Voilà. Voilà. Beaucoup des Parce qu'on sait opérateurs comment pensent- fonctionne le pays. Ben ouais. Et après, c'est la politique. Et Voilà. après, on change de forme. Voilà. Et après, on peut en subir des conséquences. Non, là, c'est vous nous, qui allez on vient, perdre. Voilà. Nous, on vient juste pour défendre nos droits. Parce que je pense que c'est dans les normes. C'est dans les normes. Moi, pour mon cas, c'était pour 2 semaines. Hein, pour 2 semaines. Et d'ailleurs, même c'est le ministère qui part chez mon fournisseur choisir ce qu'il voulait. Le ministère. Ah bon? On m'impose même le prix. Madame, Wow. on va vous payer dans 2 semaines. Du coup, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que j'allais faire? Je n'avais pas le choix. Bon, est-ce que vous également, vous dites comme les autres que, tel que j'ai entendu, même avant l'émission, je venais de le dire, que certainement vu la durée, Ouais. le ministre n'est pas au courant. Non, il n'est pas au courant. Je pense vraiment qu'il n'est pas au courant.
par rapport à la façon qu'on nous reçoit et tout, les courriers qu'on a eu à adresser auprès du ministère, je pense qu'il n'est pas au courant. Alors, monsieur à côté, monsieur Rinil. Monsieur Rinel Lous. Voilà, Lous. Alors, comment tu examines cette question, la gestion de cette question? Il n'y a pas que ce ministère, hein, vous allez au CHU, les gens connaissent ces choses. Voilà, il y a le staff qui est là, les choses sont gérées plus bas. Nous avons vu ça à l'époque au ministère de la Santé. Voilà, il est passé sur ce plateau, ce monsieur, sur ce plateau ici, qui s'est fait avaler son marché comme ça, alors qu'il avait gagné officiellement. Et c'est un conseiller qui avait détourné le marché. Il était venu ici parce qu'il ne doit travailler que pour l'État. Et l'État attend de lui des fournitures. Mais quelqu'un dans l'engrenage a déjoué le marché sans que le ministre ne soit au courant. C'est au passage sur ce plateau que le ministre va se mettre au courant. Comment voilà les difficultés auxquelles souvent sont confrontés les opérateurs économiques. Et même au plus haut niveau, ça se passe comme ça, c'est ce qu'on appelle la corruption. Alors, comment vous appréciez cela dans le domaine de votre... Comment vous expliquez ce fait-là? Merci, monsieur le journaliste. En réalité, ça nous fait mal. D'autant plus que vous avez ici des pères de famille, des pères, des responsables de famille qui ont investi de leur argent et pensant qu'ils devraient avoir un retour sur investissement. D'autant plus que nous connaissons, hein, comme l'a rappelé Madame Alida, l'État est un partenaire naturel, un partenaire stratégique, voyez-vous. Donc quand on a affaire à l'État, on se dit que ce sont des institutions, il ne s'agit pas d'une personne, voyez-vous. Donc ça c'est rassurant. Mais aujourd'hui, c'est triste parce que nous ne sommes pas des politiciens, nous ne dépendons pas d'un ministère, nous n'avons pas de budget, programme pour dire que voilà, il y a un budget qui est alloué. Nous sommes des opérateurs, nous sommes des fournisseurs, nous travaillons avec nos fonds propres. Voilà. Voyez-vous, quand vous investissez comme ça et pensant recevoir cet argent, on s'est endetté. On est parti de gauche à droite pour pouvoir satisfaire, remplir notre part du contrat. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nous emmène à venir sur ce plateau, c'est parce que nous avons fait recours. On a utilisé plusieurs moyens. Vous savez-vous, on avait même la possibilité de faire un sit-in. Vous voyez, descendre sur les rues, des casseroles, concerts de marmites, etc. Mais on n'a pas voulu faire cela. Nos proches nous ont encouragés. Nos familles nous ont encouragés. Il dit, utilisez tous les moyens possibles pour faire entendre votre voix. Oui, parce qu'ils vivent de vous. Évidemment, évidemment. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici. Et je reste convaincu, comme l'a dit mes collègues, que le ministre n'est pas instruit de cette affaire. D'où l'importance pour nous de venir, parce que nous connaissons la puissance des médias. Nous connaissons que votre émission est l'une des plus écoutées. Merci. Voyez. Donc nous savons que par le biais de cette émission, le ministre de la Coopération entendra notre voix. Nous sommes simplement en train de revendiquer nos droits. Voyez-vous, nous ne sommes pas venus ici pour mendier. Comme l'a rappelé M. David, ce sont eux qui sont venus vers nous. Nous ne sommes pas allés demander, faire la manche, etc. pour dire aidez-nous, aidez-nous. Non, non, non. C'est l'État, c'est le ministère qui est venu nous solliciter. Voyez-vous, et ils ont été très exigeants. C'est ça aussi qui nous fait mal. Ils ont été très exigeants. Oui, hein. Ce n'est pas le seul ministère avec lequel nous avions travaillé. On a travaillé avec d'autres ministères également. Voyez-vous, mais vu l'urgence, vu, on va dire, l'exigence même de leur demande, on a satisfait, on a travaillé jour et nuit pour satisfaire leurs besoins. On a été reçu par monsieur l'ambassadeur dans son bureau. Il dit, voyez-vous, on n'a pas pu travailler. On a été déjà investi, établi dans nos fonctions, mais on n'a pas pu travailler parce qu'on n'avait pas de bureau. On n'avait pas de bureau. Il dit le bureau sur lequel je suis bien confortablement assis, c'est vous qui m'avez livré ça. Vous voyez? Et je me souviens que même à cette époque-là, à M. Doucouré, il avait dit, à M. Diawara, il attendait même une commode qui devait être livrée. On lui avait même fait la promesse que ce sera livré au plus tard demain. Voyez-vous, nous avons fait notre part. Mais aujourd'hui, on fait face, on va dire à une manipulation, à une irresponsabilité qui ne dit pas son nom. Et c'est vraiment en bas d'échelle. Nous avons compris le jeu. C'est pourquoi nous sommes sortis sur les médias pour dénoncer son. Vous avez compris le jeu. Voilà. Là, c'est bien dit. Bon, mais en fait, il faut dire, chers téléspectateurs, que la question est claire, facile à aborder. Si à les entendre, le son de cloche était arrivé au niveau du ministre, elle serait réglée. Tous on le connaît. Voilà. Son frère, sa jeunesse, tout le monde le vit,
c'est à haute responsabilité, ne peut pas lui permettre à ça. Et en passant, comme nous travaillons sur ça, voilà comment les collaborateurs en général salissent l'image des responsables dans ce pays. Voilà, on vous emmène à une fonction, vous avez des choses que vous faites plus bas, alors que vous êtes incapable de répondre à cela. Ou, ces derniers, je me permets, je parle au conditionnel, parce qu'il faut qu'on se pose des vraies questions rationnelles. Pourquoi si difficultés il y avait, on ne pouvait pas mettre ces jeunes en face de monsieur le ministre? Parce que vous êtes collaborateur. Quand la difficulté vous déborde, vous êtes chargé par ces derniers qui viennent souvent chez vous. Que de dire repartez, je n'ai rien, je n'ai pas rendez-vous avec vous, ainsi de suite. Ça devient ton affaire personnelle alors qu'il s'agit d'un ministère. C'est donc finalement le mauvais traitement de ces fournisseurs qui les ont menés ici. Est-ce que c'est bien de les recevoir ici pour un tel problème? Je me pose souvent cette question. Les actes que certains commis de l'État posent, est-ce qu'ils imaginent la répercussion? Voilà que le DIRCAB et le DIRCAB et le secrétaire général, dans la manière de faire, les ont menés ici. Et ça sera Marc Bazar. Voilà, c'est le seul canal. Maintenant, pour parler aux responsables. Mais ça, c'est pas bien séant. Même moi, quand je regarde, c'est gênant quand même. Ils sont des partenaires de l'État à travers ce ministère. Mais ça devait se passer sans que les Congolais ne soient au courant. Et quand ils viennent, ils sont en détresse parce que toutes les portes sont fermées. Quand déjà ils sont dans l'incertitude, ils ne savent pas. Quel est ce Congolais-là, même qu'il soit plus faible, qui peut vraiment donner à l'État son argent et rester bouche bée? Comment il va vivre? Et ensuite, il y a la pression de la justice, de la police. Des pères d'enfants qu'on vient chercher comme ça. Attendez. On imagine la conséquence, même sociale. On imagine la conséquence. Et je me dis implicitement, ce sont ces collaborateurs-là, qui salissent l'image des responsables. Ça se passe dans pas mal d'administrations. Et aussi bien ceux qui poussent les gens à venir sur ce plateau. Vous allez voir quelques jours, il y aura des retraités qui viendront ici. Et là encore, ça sera un problème de mauvaise gestion au niveau de l'administration. Et j'ai toujours dit, quand vous voyez des Congolais venir ici, c'est que là-bas, on n'a pas pu. Oui. Ou c'est la justice qui n'a pas pu, les institutions de la République. Donc ça ne sert pas de crier sur Marc Bazar. Au contraire, vous devez payer ces plateaux-là. Ça, je l'ai toujours dit. Vous devez payer nos plateaux parce que nous assurons le canal nous sommes un canal entre vous et vos partenaires. Et quand vous avez écouté, ça vous permet de régler un problème. Et quand vous l'avez réglé, vous êtes apaisé. Voyez-vous, il faut qu'on arrive à comprendre le rôle qui est le nôtre. Ça nous fait souvent mal. Et d'autres diront pourquoi ils sont allés là-bas. Je suis sûr, ceux qui n'ont pas fait monter l'information au niveau du ministre, ils vont se tirer les cheveux. Mais c'est le moment de faire comprendre à ces derniers aussi que c'est vous qui avez voulu qu'ils viennent ici. Qu'est-ce que nous avons à gagner, nous? Qu'est-ce que nous avons à gagner? Si déjà eux-mêmes n'arrivent pas à accéder à M. le ministre, à plus forte raison, nous les journalistes, on ne peut pas aussi le faire. Voilà comment, j'ai dit encore, on alourdit l'administration de l'État. Et alors que ce n'est pas ce que les responsables ont besoin. C'est parce que lorsqu'on vous a commis à une tâche, faites preuve d'exemple pour soigner l'image du responsable. On ne charme pas les gens ici, on ne charme pas les responsables. Mais quand vous les écoutez, eux qui vont là-bas, c'est des grandes personnes. Le contrat devient caduc. On n'a pas envie de les recevoir, ils sont dans l'incertitude. Bon, dites-moi un peu, le coût global peut faire combien? Permettez-moi, le coût global de tout le monde. Nous sommes à un montant global de 371 millions. 371 millions. Bien noté. 371 millions. Alors, qui peut, même s'il est riche, qui peut perdre cet argent alors qu'il a donné à l'État? C'est pas bien séant. C'est pas bien séant. Nous sommes une société où les gens ont l'habitude, nous le répétons ici, ont l'habitude de jouer à la récupération. Ne le faites pas parce qu'ils attendent leur dû. Vous ne les avez pas financés, c'est pas aussi votre affaire, je le dis comme ça, comme dans la rue. C'est pas à vous de récupérer, en utiliser pour tirer satisfaction. La satisfaction, c'est quoi? C'est damer le marteau. Rien à cirer. Pensez qu'il y a des Congolais qui font la demande parce qu'ils ont dépensé 371 000. Si vous voulez rembourser cet argent, alors vous prenez ce dossier, vous traitez. Ou vous venez sur ce plateau, je vous reçois pour en parler. Parce que c'est trop. Hein, on est devenu insensible. Alors, restons maintenant sur M. le ministre. Ce n'est pas un étranger dans ce pays. Hein? Voilà, ce n'est pas un étranger. Certains ici, ça peut être un grand frère pour vous, ça peut être un frère, ainsi de suite. Alors, vous le connaissez bien. Vous êtes venu en fait pour le parler. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement qu'il fasse?
Madame. Monsieur le journaliste, moi personnellement, je veux lui demander de penser à nous parce qu'on a eu à faire un travail correctement qui est visible. Donc en retour, on doit quand même nous payer. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des problèmes avec la justice, on a des problèmes avec la police. Donc finalement, si on ne fait pas confiance à notre ministre, à qui on fera confiance? Donc là, vous faites plus confiance au reste, là. Mais parce que nous ne sommes pas payés. On a travaillé nuit et jour. Mais s'ils mandatent les mêmes avec lesquels vous avez le choc, non régler le problème, est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Voilà, et c'est un peu ça sera voilà. difficile pour Parce nous. que l'État, c'est l'administration, c'est les maillons qui fonctionnent. Oui. Il y a un protocole qui est établi, Oui. d'accord, c'est une administration, c'est une institution. Je pense que le ministre, en nous écoutant, il pourra lui-même, on va dire, puisque il a ce cœur-là, de comprendre notre besoin, voyez-vous, et de sorte à donner une instruction, je pense, en tant que chef, en tant que responsable, qui ne sera pas contesté, qui ne sera pas remise en question, qui ne sera pas lutté au niveau de ceux qui sont, on va dire, sous lui, Oui. voyez-vous. Donc nous voulons le rencontrer simplement pour qu'il soit au courant, qu'il soit informé et qu'il, on va dire, trouve la solution. Trouve la solution et prenne les responsabilités qui sont les siennes, voyez-vous, face, on va dire, à notre besoin. Et nous le savons, nous le croyons que si nous le rencontrions, au moins nous allons obtenir gain de cause. Parce que jusque-là, tous ceux qu'on a rencontrés, nous devrions le dire ici, ne nous ont pas aidés. Voyez-vous, il y en a même qui, limite, on s'est senti diminuer, narguer, on va dire, comme des moins que rien. Aller comme des gens, des déchets de société, etc. Nous ne sommes pas des déchets de société. Nous sommes des responsables. Nous avons investi. Nous avons sorti notre argent. Et pour tout investisseur, lorsqu'on investit, évidemment, on attend à ce qu'il y ait un retour sur investissement. Nous ne venons pas faire la manche, j'insiste. Nous ne venons pas commander. C'est l'argent que nous avons investi. Nous avons simplement besoin de notre argent. Et si nous rencontrions le ministre, nous le croyons, il pourra, on va dire, décanter la situation. Vous avez la certitude. Alors, David, M. David, est-ce que c'est idéal pour vous? Monsieur le journaliste, Est-ce que le ministre vous rassure si vous pouvez le rencontrer? c'est notre souhait. Pourquoi c'est notre souhait? C'est parce qu'on a tenté et il y a eu un blocage. Monsieur le ministre, monsieur Romik, Ouais. je veux vous signaler une chose. Vous savez que le nom du ministre est sali de gauche à droite à cause de ses collaborateurs. Le nom du ministre est sali. Parce qu'il y a des gens qui se baladent avec des états de besoin au nom du ministre, qui viennent mentir au nom du ministre. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Nous avons des preuves. Ah bon? Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ah, mais la rencontre... Et avec il s'avère le que, j'interpelle monsieur le ministre, nous avons des preuves. Ah bon? Nous avons des preuves. À cause de vos collaborateurs, votre image est salie. Et les gens, même nous-mêmes, on se pose ces questions. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Heureusement que nous sommes dans ce milieu, on comprend qu'il n'est pour rien, mais ce sont ses collaborateurs qui foutent la merde. Ça, c'est grave, ça. Nous avons dit au directeur de cabinet, au secrétaire général et au DFM, les trois, nous leur avons dit, le jour que nous allons rencontrer le ministre, avec votre façon de faire, ça serait compliqué. Parce que vous ne rendez pas service à votre ministre. Vous le salissez. Donc, voilà, on n'est pas ici pour une guerre, mais on veut vraiment qu'ils nous reçoivent pour qu'on finisse cette histoire. Mais le message que vous venez de lâcher là, il est puissant. Si vous avez des preuves, sincèrement, il a le tact, il va vous recevoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens, franchement, qui ont des pratiques pareilles, plus bas que les responsables, qui vont s'alimenter, par exemple, au nom du responsable, tel que pour de tels cas, c'est salissant. Ça le surprend même. Et beaucoup de ministres ont eu ces coups-là. Et souvent sur la toile congolaise, sur les réseaux sociaux, voilà, ces gens-là qui ont déjà la boulimie du pays, qui n'attendent que de telles questions pour monter dessus. Voilà, ça nous énerve aussi. Voilà. Et vous verrez que ça, les ministres payent le prix, hein, et ça va leur surprendre, mais nous on sait ça aussi. Voilà. Excusez-moi, ça ne vous surprend pas?
un responsable, un agent qui quitte son bureau, qui va vers l'opérateur, va vers un fournisseur, alors c'est au fournisseur de venir solliciter. Mais c'est eux qui abandonnent leur bureau pour aller vers... C'est clair. Vous ne comprenez rien. Même l'État ne va pas vers les sujets. Et plutôt, même l'État, il appelle, il fait l'appel d'offres. Mais quand c'est des induits qui vont vers, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a le gain. Voilà, il y a le gain. Mais vous avez bien fait. Là, vous l'informez directement. Je pense que c'est une bonne manière d'ailleurs d'aider aussi. Parce que si ça continue, peut-être que ce n'est pas l'unique cas. Peut-être qu'au Parlement, il y a le même problème. Peut-être que dans le ministère des hydrocarbures, il y a un problème. Peut-être que là, dans les mines, il y a un problème. Toujours les Congolais. C'est ce qu'on appelle la tricherie, la corruption. C'est tout ça. Alors, monsieur Doucouré, je sais que vous êtes épuisé par l'affaire. J'ai continué à avoir votre attitude depuis que vous êtes arrivé. Est-ce que vous pensez que la seule solution reste de rencontrer monsieur le ministre? La seule solution, nous souhaitons rencontrer monsieur le ministre pour que notre problème, il doit être résolu. Ouais. Quand je dis le ministre n'est pas au courant, vous-même, une facture de 1 million qui fait une année, la personne n'a pas reçu même 1 centime. Ah, voilà. Il y a le monsieur qui est assis là, qui a livré, qui a changé la clé du bureau, qui fait 1 million. Jamais payé. Vous croyez qu'on peut montrer cette facture au ministre? On ne règle pas? Non. Pour les clés. La clé, les 1 million. Les portes étaient bousillées, il fallait tout refaire. Le changement des clés du bureau. La facture qui fait 1 million. Seulement. Pour un ministère. Le DIRCAP nous instruit de faire le travail de nous payer 2 semaines. 6 mois après, nous, on vient, c'est le directeur du cabinet. Il nous dit que même celui qui a fait les photos du ministre, il n'arrive pas à payer. C'est manque à respect à nous. Non, mais... À ce jour, moi, j'avais pleuré dans son bureau. Non, j'ai la certitude qu'il va vous recevoir. Et je le dis, en tout cas, en connaissance de cause. Déjà, il est ouvert, très ouvert. C'est bien lorsqu'un ministre écoute ces choses. Parce que, généralement, il ne reçoit pas les vrais rapports. Ils peuvent constater plus haut. Quand 2, 3, 4, 5 agents se retrouvent dans un deal, ils verrouillent l'information, ils gèrent ça plus bas, déjà ils s'enrichissent. Il se peut que le ministre avait déjà débloqué les fonds. On ne sait jamais. Peut-être que c'était sorti. On ne sait jamais. Avec toute cette pression, on a eu la pression. Voilà. Il pouvait être informé, l'argent sort, mais on ne lui renvoie pas le retour pour dire on avait liquidé. Et là, on crée un mur entre vous et eux. Oui. Plus perché, il ne peut pas être au courant. Ou encore, ils ont sorti les fonds et vous ont jamais libéré. C'est tout ça la magouille. Et nous, lorsque nous parlons comme ça, nous parlons en tant que quatrième pouvoir, ça nous gêne, je dis, je le reçois souvent des tels Congolais sur les plateaux. On ne peut pas emmener les Congolais sur ce plateau pour nous salir tous. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire ici. Mais je dis bien, ce sont ces pratiques-là, ceux qui sont spécialistes de ces pratiques, qui envoient ces derniers ici. Si donc, le problème a été réglé déjà dans cette administration, ils ne seront pas ici. Donc, venez payer mon plateau, vous devez payer mon plateau. Parce que c'est ici qu'on envoie l'information. Et c'est le vrai constat qu'on doit faire sur la lutte contre la corruption. C'est dans ce sens-là. Ne salissez pas les gens que vous avez nommés. Ne salissez pas. Respectez quand même la dignité de ces derniers. Quand bien même il n'y a pas de fonds, ça peut manquer. Il arrive que l'État manque les fonds, nous écoutons le gouvernement. Mais il y a une manière, il y a le dialogue social. Le président avait institué le dialogue social dans ce pays. Vous vous asseyez avec vos partenaires, vous échangez. La CREF échange souvent avec les retraités. Vous les voyez sur mon plateau. Mais ça échange. Beaucoup de ministères échangent. Mais comment, au niveau de la coopération, on dit bien la coopération, on ne peut pas arriver à échanger. On bloque les gens avec le ministre, ainsi de suite. Quand on règle le problème jusqu'à dire, je vais vous trouver un peu. C'est pas vous quand même. C'est pas vous. Donc voilà ce qui nous pousse parfois à être un peu dur avec les commis de l'État. Parce que ça perd de l'honneur à certains responsables qui ont besoin de leur dignité. Et ça donne matière parfois aux adversaires comme ça. Voilà. Ça donne matière aux adversaires. Mais il faut
responsabiliser souvent ces derniers. C'est quand ils travaillent mal dans les administrations. Alors, on me signale que nous sommes en train de commencer à faire notre chute. Alors, je vais vous donner la parole chacun. Nous semblons avoir tout dit. Alors, je vais chuter par la dame. Et je vais commencer par Monsieur Lassana de Corée. Alors, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Et d'abord, il faut dire, est-ce que vous êtes nombreux dans ce collectif? On est nombreux. On est nombreux. Ah bon, hein? Oui, on est nombreux. On va aller autour de 10 personnes. Vous ici? Oui, les il y a autres d'autres qui sont pas les sur le autres qui sont plateau. pas au... Mais voilà. Il y a d'autres qui ne sont pas venus. Mais Sinon, je on vois est des nombreux. gens en face de moi là-bas, sans vous cacher, Ils sont ceux qui parmi. assistent, Ils sont ils parmi. sont au moins au Ils sont nombre de, parmi. ils sont au moins au nombre de 12. Bon, et ceux-là et ceux qui sont dans des maisons, ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Alors, Monsieur Lassana, ton dernier mot. Vraiment, nous avons la difficulté. Sérieusement, même payer nos maisons, c'est des problèmes. Parce que tout ce que nous avons, on avait investi dans ça, on avait pris les prêts, on a fait. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ok. Notre dernière rencontre, j'avais invité la personne que je lui dois pour qu'il assiste à la réunion. Pour ne pas croire que moi j'avais reçu un avance. Ouais. Le directeur de cabinet, je lui ai posé la question. Je dis, le monsieur, je lui dois. Il répond, le monsieur, il n'a rien reçu, même un centime. En ce moment, le monsieur, il m'a laissé tranquille 2 à 3 semaines. Après, il a repris. Oui, il a repris. Mais c'est son argent, c'est moyen. Oui. Alors, voilà, Monsieur David, vous pouvez boucler à votre manière. Merci. Pour moi, je dirais que c'est comme on avait écrit au ministre, hein. On lui a fait comprendre des situations que nous traversons. Vous savez, monsieur le journaliste, ça nous arrivait de déshabiller Pierre pour habiller Paul. À cause de la pression. Croyez-vous, devant des hommes en tenue, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah ouais. Ils disent, on s'en fout. Le monsieur doit être payé. Donc c'est à vous d'aller vous endetter avec intérêt pour payer ces derniers. Aujourd'hui, même si on nous payait aujourd'hui, on n'a plus de bénéfices. Ah oui, ça c'est clair. On n'a plus de bénéfices. Donc c'est comme si on a tout perdu. Ce que je dirais, nous sommes ouverts. Mais nous ne voulons plus négocier avec les mêmes personnes. Nous voulons que le ministre seul qui nous reçoive. Voilà. Ils nous reçoivent. À ces moments, nous aurons à échanger avec lui. Il y a ces choses qui lui échappent, mais on va échanger, il comprendra. Parce qu'on n'arrive plus. Monsieur Romik, on n'arrive plus. Non, ça se Je comprend. sais que la fois passée, les fournisseurs nous ont donné un délai. C'était le 10 septembre. Nous sommes allés voir le directeur de cabinet. Nous lui avons dit, on nous a donné un dernier délai le 10 septembre. N'est-il pas possible que vous faites quelque chose avant le 10 septembre? C'est là où il devait vous faire. Il dit, non, il n'y a rien à faire. Le ministre part demain là pour sa tournée. Ce n'est pas possible. Tout ce que nous on va récupérer, c'est seulement l'argent de la mission. J'ai dit, même dans cet argent-là, prélevez quelque chose. Donnez-nous, nous sommes en difficulté. C'est l'occasion de vous mettre en face avec le ministre. Malheureusement. Voilà. Je chute par là. Monsieur Louz. Alors, merci Monsieur Romik. Je voudrais simplement réitérer les propos de mes amis C'est ça. qui ont dit que nous ne voulons pas notre passage sur ce plateau soit mal interprété. Nous ne voulons pas que cela fasse l'objet en C'est tout bien cas que vous d'une le dites. récupération politique. Oui, oui. Voyez, nous n'avons pas été envoyés ou mandatés par qui que ce soit. Nous avons simplement besoin de notre argent. Et si nous sommes arrivés sur ce plateau, parce que nous croyons simplement que nos voix seront portées au plus haut niveau. Oui. Et nous appelons vraiment à Monsieur le ministre de la Coopération de bien vouloir nous recevoir afin de régler cette situation. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des responsables de famille. Si nous sommes arrivés sur ce plateau, ce n'est pas un honneur. D'ailleurs, les gens vont nous voir pour dire « Ah, un tel aussi est passé à la télévision, vraiment ». Ce sont des choses qu'on ne devait même pas voir. On n'avait même pas besoin de venir ici. Voyez-vous, donc c'est un peu humiliant pour nous, s'il vous plaît.
Voyez-vous, les Congolais, aujourd'hui, nous savons ce que nous traversons, d'accord? Mais quand on entreprend aussi, aidez-nous. Déjà, nous ne recevons aucune subvention, d'accord? Donc au moins, quand on a choisi d'entreprendre, puisque tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Ah oui. Vous voyez, tout le monde n'a pas les moyens. Nous sommes dans un État libéral d'ailleurs. Évidemment. Il faut encourager le privé. Évidemment. Donc c'est notre moyen, on va dire, de pouvoir nous en sortir. Donc nous en appelons au ministre de la coopération de pouvoir nous recevoir afin de pouvoir nous écouter et surtout que nous puissions obtenir notre argent. C'est tout ce que nous voulons. Merci. Merci. Alors, Madame Alida Géraldine, l'honneur vous est fait en tant que le genre. On dit que la voix de la femme, elle porte. On dit Bobo Tarabus de tout bon. Espérons, hein, monsieur. Qu'est-ce que vous allez dire à votre frère, comme tous vous voulez? Voilà. Ah oui, c'est le même message hein, que nous lançons à notre frère, à notre papa, notre ministre, de penser vraiment à nous payer parce que nous sommes un collectif de fournisseurs. Nous vivons de ça. Et surtout qu'il y a eu la pression derrière. C'était vraiment confirmé, on allait nous payer en 2 semaines. Et aujourd'hui, c'est dur pour nous, c'est vraiment difficile. Difficile à expliquer, vraiment difficile. Hein. Les mots, même comment exprimer cela. Donc, nous demandons au ministre de penser vraiment à nous payer. Comme a dit M. Paul tout à l'heure, on n'aura même plus de bénéfices parce qu'on a eu à prendre ailleurs. Il y en a qui se sont fait menacés par la police. Il y a tellement d'histoires dans le groupe, dans notre groupe de fournisseurs. Donc le seul problème aujourd'hui, que le ministre pense à nous payer, soit à nous recevoir, au moins ça va nous garantir. Voilà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous prend en considération alors qu'on a eu à investir. Aujourd'hui, les locaux sont vraiment dans les conditions grâce à nous ou à cause de nous. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas la bonne suite. Et lorsqu'on contacte les gens, ça passe toujours par un contact. Vous êtes un collectif, par quel numéro? Mieux le dire ouvertement. Je pense que M. Par quel numéro on peut vous contacter? Vous pouvez nous contacter au 06 643 06 643 83 42. 42. C'est compris? D'accord. Ils sont contactables. Alors, merci en tout cas de votre passage. Je pense qu'on a joué notre rôle de 4e pouvoir. Nous servons tous les Congolais. Nous sommes un canal, comme vous avez constaté. Mais ici, il faut retenir que l'affaire est du domaine des affaires. Des affaires, on ne peut mieux répéter. Ce n'est pas politique, et je l'insiste. Et ensuite, ça se passe comme ça naturellement. D'où il existe le syndicat des opérateurs économiques. Plus haut niveau, l'État, on a avec, d'où on parle de la dette intérieure. Mais ici, il s'agit d'une entité avec les opérateurs. Sauf que ce n'est pas passé par une ligne budgétaire de l'État. C'est quelqu'un du ministère qui est venu les solliciter. Du fait de cette garantie, ils ont tout mis. Et aujourd'hui, 1 année, ils n'ont pas gain de cause. Ils sont rentrés dans des difficultés, des tractations. Ils constatent que toutes les portes sont fermées. Les interlocuteurs ne les rassurent plus. Ils ont cherché des moyens pour rencontrer M. le ministre. Ils n'ont pas pu. C'est ça qui les ont menés ici. Le message, c'est ce que vous avez écouté. Donc, à M. le ministre, de recevoir ces jeunes Congolais, mieux que vous maîtrisez la situation, que de la laisser telle qu'elle se trouve aujourd'hui. Nous sommes très étonnés qu'il y ait de tels collaborateurs. Mais c'est naturel. C'est naturel, c'est ça aussi l'initiative de la lutte contre la corruption. Je dis, où ça a été payé, ou ça n'a pas été payé, peu importe, mais au moins recevoir ces derniers pour les écouter. Quand nous avons fait ça, nous vous avons aidé, nous avons servi le pays en tant que 4e pouvoir. Au prochain donc de venir toujours sur ce plateau pour les mêmes questions. J'avais reçu donc sur ce plateau Madame Alida Géraldine, elle est fournisseuse, Monsieur Paul Davy, Monsieur René Lous, voilà, Lous, et Monsieur Doucouré Lassana, avec qui sont venus lancer ce plaidoyer, ce grand plaidoyer. Ça nous serons très ravis en tant que Mac Bazar d'écouter la suite qui vient un jour pour dire ça a marché. En ce moment, on dira merci la presse. Au revoir chez vous, au revoir Monsieur le ministre et toute sa direction. Merci bien.